Maghreb était appelé Maghreb al-Arabi. Donc non seulement il est arabe, mais il est maghrébin. Voilà. Ça, c'est la petite aparté. Et il faut rappeler, en fait, que quand lui il faisait référence, en l'occurrence au subsaharien, Mohamed ibn Zakaria al-Razi, il disait qu'ils étaient connus en Andalousie pour leur attrait de coureurs à pied. Parce que oui, les Arabes ont remarqué que les subsahariens courent extrêmement vite, donc ils ont utilisé ça dès le début. Preuve que l'arabe est un visionnaire. Et ça, l'arabe l'a fait avant le blanc. Preuve encore une fois que nous sommes meilleurs. Et il dit notamment que c'est même Rakasla, parce que c'est l'appellation qu'on leur donnait, il disait époque, comme ce qu'on appelle en Andalousie. Et ben, elle servait du coup à transporter une lettre à un voisin, pareil pour l'Égypte, etc., etc. Lui, il a dit qu'on se servait soit des mules ou des rakas, évidemment soudanais. Donc en fait, les Soudanais, grosso modo, que tu le veuilles ou pas, mais ils étaient utilisés, tu vois, pour transporter des choses dans leur dos, comme des cargaisons, tu vois, comme des marchandises, directement au niveau de leur dos. Et ça, seuls les subsahariens pouvaient le faire. Ni un arabe, ni un berbère, ne devait faire ça. Preuve encore une fois de la hiérarchisation entre l'homme maghrébin et le subsaharien. D'accord? Et ça, c'est le livre, si vous voulez rechercher. Il s'appelle Mohamed ibn Zakaria al-Razi, un livre qui a été écrit environ plus de 1200 ans par ce célèbre auteur historien omeyyade, qui l'a écrit justement il y a environ plus de 1200 ans, et le livre s'appelle L'histoire de l'Espagne musulmane. C'est-à-dire Espagne islamiyya, andalusien islamiyya. Donc cette histoire-là de subsaharien en bas du maghrébin et de l'arabe, c'est quelque chose qui est vrai. Il disait lui-même justement, il disait que les meilleures femmes, il disait Mohamed ibn Zakaria al-Razi que les meilleures femmes, donc que les meilleures entre guillemets humaines pour les musulmans du coup à l'époque en Andalousie, c'était les Arabes, les Berbères, les Galiciennes et les Franques. Il a dit que ces quatre peuples-là, donc berbères, arabes, franques et galiciennes, donc françaises, arabes, du coup amazigh, arabes et amazigh, françaises, espagnoles, il disait en fait que c'était les seuls peuples blancs en Andalousie. En Andalousie, tu avais que eux comme blancs. Mais après, il disait que la plus grossière des femmes, donc en fait que la plus mauvaise, que la plus sotte des épouses, était la femme soudanaise. Encore une fois, traduction soudanaise est égale à la femme subsaharienne. Donc, en fait, même lui à l'époque qui vivait chez les Cordouans, il te disait de lui-même, les meilleurs sont les blancs. Et les blancs à l'époque, c'est les berbères, les arabes, les galiciennes et les franques. Mais il disait que la pire était la subsaharienne. Donc déjà chez les arabes à l'époque, ils avaient un mépris déjà des subsahariennes déjà. Ce mépris-là est historique. Et ce livre-là n'a pas été écrit il y a environ 500 ans. Bon, ça aurait déjà été beaucoup, mais il a été écrit il y a environ 1200 ans. Il a été écrit à l'âge d'or de l'Espagne musulmane. Que vous le vouliez ou pas, mais c'est écrit. Maintenant, ça, frérot, c'est quelque chose qui est réel, qui est historique. On a parlé avec le grand calife abbasside, voilà, qui a vu que des subsahariens venaient chez eux. En l'occurrence, ils passaient par la mer Rouge, donc via l'Afrique de l'Est. Ils voulaient vilipender et élever des femmes. Comment est-ce que le calife Harun al-Rachid il a répondu? Il a envoyé un djinn, je ne finirai pas le mot, hein. Il a envoyé ça, un djinn, ad, voilà, pour affronter ces mecs-là. Et évidemment, il a émasculé tous les subsahariens pour éviter qu'ils enfantent et qu'ils fassent des vœux et que des enfants non désirés soient faits à des femmes arabes. Voilà. Encore une fois, il est preuve que le subsaharien, dans l'histoire, il a montré quelque chose à l'arabe. Il lui a montré qu'il était un V-I-O-L-E-U-R. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que nos ancêtres n'ont pas pris cette décision au hasard. Parce que maintenant que nous avons relâché cette pratique, qu'est-ce que font les subsahariens? Ils viennent aux sœurs. Ils viennent aux femmes. C'est pour ça que les Arabes à l'époque avaient totalement raison de lever ces gens-là. Ces gens-là n'ont aucune culture, ils n'ont aucune mœurs, ils n'ont aucun respect. Ils n'ont en fait que du manque de respect. Ils sont vraiment pas du tout civilisés. Et les Européens leur ont apporté quelque chose, c'est le respect. Et aussi l'alphabétisation. Les Arabes aussi, on leur a apporté. Avant qu'ils n'aient tout ça, ils n'étaient absolument rien.